Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est le dernier jour de campagne avant le scrutin dimanche. Ce soir à minuit, ce sera fini. Alors les candidats à la présidentielle jettent leur dernière force dans la bataille. Emmanuel Macron sera en meeting à Figeac dans le Lot à partir de 15h. Marine Le Pen, elle reste dans les Hauts-de-France pour un dernier déplacement à Abbeville dans la Somme. À 2 jours du vote, Emmanuel Macron est donné vainqueur avec entre 55,5 et 57,7% des voix. Un écart qui s'est creusé au fil de la campagne mais qui reste moindre qu'en 2017. En cas de réélection du président, le gouvernement présentera sa démission dans les jours suivants, même si officiellement le mandat d'Emmanuel Macron s'achève le 13 mai. Plus de 2 ans après sa fuite du Japon, Carlos Ghosn va-t-il être rattrapé par la justice française ? L'ancien patron de Renault-Nissan est visé par un mandat d'arrêt international émis par le tribunal de Nanterre. Soupçonné d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'argent, il vit à Beyrouth depuis 2019. Si le mandat d'arrêt est exécuté, Carlos Ghosn sera directement présenté à un juge d'instruction de Nanterre qui lui notifiera sa mise en examen. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine. Aucun couloir d'évacuation ne sera ouvert aujourd'hui. La situation est trop dangereuse, assure Kiev. Les autorités ukrainiennes qui contestent la chute de Mariupol annoncée par le Kremlin. Volodymyr Zelensky refuse de se déclarer vaincu. Il assure dans une vidéo que la bataille est toujours en cours. Notez que la France va envoyer 28 tonnes de matériel médical d'urgence en Ukraine via la Pologne. Annonce commune hier des ministères des Affaires étrangères et de la Santé. À Jérusalem, de nouveaux heurts ce matin ont fait plusieurs blessés à l'esplanade des mosquées. Depuis une semaine, les tensions se multiplient entre Israéliens et Palestiniens, entre salves de roquettes et frappes de représailles. C'est une affaire vieille de 15 ans, toujours non élucidée, l'enlèvement de la petite Maddie, cette fille britannique disparue au Portugal en 2007. Un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne. Depuis 2020, les soupçons se concentrent autour d'un pédophile multirécidiviste allemand déjà en détention. Et puis il n'y aura pas de supporters de Lens demain à Paris. Ils sont interdits de déplacement. Le ministère de l'Intérieur souligne que les relations entre les supporters des deux clubs sont empreintes d'animosité depuis le 29 mars 2008, date du déploiement au Stade de France d'une banderole injurieuse à l'égard des habitants du nord de la France. Un match décisif demain pour le titre du PSG avec 15 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Le club de la capitale pourrait être sacré champion de France.